En 1948, après l'écrasement d'un ovni aux États-Unis, on capture un extraterrestre vivant. Celui-ci refuse pendant 1 an de communiquer et reçoit le nom de EB, c'est-à-dire entité biologique extraterrestre. Rompant le silence, il donne des détails sur sa planète d'origine. Elle est en possession d'un cristal qui lui permet de communiquer par télépathie avec sa propre race. Il est capable de voir le passé et l'avenir et de réaliser de nombreux autres exploits. Il dit qu'il croit en l'univers comme étant l'être suprême et affirme que sa race vit dans l'harmonie sans connaître la guerre et en ayant pratiquement éliminé toute forme de maladie. La moyenne de vie sur sa planète est d'environ 800 ans et leur technologie très en avance sur la nôtre. Les autorités sont stupéfaites des choses qu'elles voient à travers le cristal. EB peut communiquer avec d'immenses vaisseaux spatiaux qui occupent des positions orbitales à des milliers de kilomètres de la Terre. Il dit que leurs appareils sont capables d'atteindre des régions de l'univers situées au-delà même de notre imagination, qu'ils fonctionnent par la pensée couplée à des ordinateurs biologiques et que de ce fait, ils n'ont aucun système de commande tel que nous l'entendons sur Terre. Il parle de sa planète et de sa technologie qui a créé un système où tout est automatique et ne requiert aucune intervention manuelle pour fonctionner. Tout est surveillé par un contrôle central supervisé par des techniciens. Leur source d'énergie est celle inépuisable du cosmos. Sa race n'a pas de gouvernement, comme sur la Terre, mais un conseil de sages, élu parmi les aînés, qui prend les décisions quant à la conduite à tenir. Le système monétaire, tel qu'il régit les échanges sur Terre, n'a pas de place sur sa planète. Son inutilité vient du fait que la Fédération pourvoit aux besoins de tous les membres de la population. Il n'y a de ce fait aucune différence entre les classes. Tous les habitants de la planète sont égaux. À la demande des extraterrestres, une entrevue est organisée avec le président Eisenhower en 1954. Celle-ci se tient sous les plus hautes consignes de sécurité dans un endroit tenu secret. Des négociations ont lieu afin d'autoriser la présence des extraterrestres sur Terre, mais Eisenhower répond que le monde n'est pas encore prêt.